Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ton peuple se meurt manque de connaissance, mais souvent parce qu'il a rejeté. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons cette connaissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Aussi, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais prendre bien sûr la parole de Dieu avec vous. D'abord, je vous renouvelle mes vœux de bonne année. J'aimerais la prendre avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Il nous est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Tout le monde connaît ce récit. Alors, revenons un petit peu sur les faits qui se sont produits avant. Nous savons tous que vers 12 ans, Jésus est monté à Jérusalem. C'est ce que les Juifs appellent la Bar Mitzvah. C'est là qu'ils font la lecture de la Torah dans le temple et qu'ils sont considérés comme des adultes. Ainsi donc, il a obéi à toute la loi qui concerne les Juifs. Puis il a grandi, et vers l'âge de 30 ans. Vers l'âge de 30 ans, Jésus a fait quelque chose. Il s'est approché de Jean-Baptiste et est entré dans ce que l'on appelle un baptême d'eau. Et puis, quand Jean-Baptiste l'a vu arriver, il a dit, comment tu viens à moi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Car il savait que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais Jésus s'est soumis. Et il lui a dit, il est convenable de faire la volonté de Dieu. Alors, il a été immergé dans l'eau. Étant le premier, montrant ainsi l'exemple à tous. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, quelque chose s'est produit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Et j'ai vu, et j'ai témoigné. Alors, Jésus maintenant a le Saint-Esprit sur lui. Ça a été vu par tous, sous forme d'une palombe. On traduira par une colombe, on peut dire un pigeon. Et voilà maintenant qu'il est conduit par l'Esprit
dans le désert. Et pourquoi faire? Pour y être, la Bible nous dit, pour y être tenté, je dirais pour être éprouvé. Éprouvé pourquoi? Rappelez-vous ce qui est marqué. Dans la Bible, quand on parle des ministères, on nous dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Alors Jésus va être éprouvé. Quand je pense à Jésus qui est emmené dans le désert, je pense à l'engagement qui signifie un baptême d'eau. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que chaque fois que Dieu va te montrer une chose qui n'est pas conforme avec sa parole, toi, tu t'engages à te repentir, c'est-à-dire à regretter d'avoir fait ces choses. Et Dieu s'engage à les ôter de ta vie et à les laver. Alors, c'est aussi un témoignage public. Le témoignage que tu décides de mourir pour ce monde et de renaître en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sors de l'eau du baptême, tu es mort pour le monde. Autrefois, tu étais dans le monde, tu vivais dans le monde, tu participais aux œuvres du monde. Et donc, ce monde, c'était ta nourriture. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur toi. Et tout ce qui faisait ta nourriture, c'est devenu un désert. C'est devenu de la poussière. Et tu n'en manges plus. Tu te nourris maintenant de la volonté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va le conduire au milieu de ce désert, au milieu de ce monde qui est comme un désert. Et l'épreuve va commencer. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette épreuve, c'est presque une joute verbale, c'est-à-dire un combat. C'est un combat d'épée, parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais d'un côté, il y a l'épée de l'esprit, et de l'autre côté, il y a bien la parole, mais il n'y a pas l'esprit. Ou alors, il y a la parole, mais on en a tordu le sens pour obtenir exactement ce que le diable veut. Et quand je pense à ça, je dis, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Regardez un peu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits du faim, le tentateur, je rappelle que Dieu ne tente personne, le tentateur s'étant approché lui dit, première phrase, si tu es le Fils de Dieu. Alors, première chose, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Si, il y a le doute là, si c'est vrai, hein, parce que moi je ne sais pas, est-ce que tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu n'es pas le Fils de Dieu? Alors, si, hein, on ne sait jamais, si tu es le Fils de Dieu, et vous dites, ah oui, c'est vrai dans le fond, c'est comme ça qu'il parle le diable. Et parfois il parle dans les églises. Parfois il parle sur Facebook. Hein. Vous dites qu'il parle dans les églises. Si tu es un vrai chrétien, lève les mains, deviens un mouton de Panoche. Comme si tu as besoin de prouver que tu es un chrétien. Rappelle-toi que ta vie, elle est cachée avec Jésus-Christ. Lorsque Christ paraîtra, alors ta vie paraîtra aussi. Sur Facebook, si tu es un vrai godard-midois, fais ceci, ou fais cela. C'est jamais, hein? Alors, le monde, je vais dire qu'il est sous la coupe de Satan, émet toujours le doute. Et c'est la première chose que le diable fait. Il met le doute. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Voilà. Donc, tu ne vas plus faire ce que le Saint-Esprit
te dirige de faire, mais c'est toi qui vas ordonner. Voilà. Donc tu sors de la volonté du Saint-Esprit et tu ordonnes. Et tu dis, c'est possible ça? Alors je vais vous raconter une histoire. Ces deux jeunes qui se prenaient vraiment pour les chrétiens et qui étaient, excusez-moi de le dire, comme énormément dans des églises des crétins. Alors ils sont arrivés dans un village. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Et ils ont commencé à ordonner. J'ordonne à l'esprit de mort, j'ordonne à l'esprit de confusion, j'ordonne à l'esprit d'impudicité, j'ordonne à l'esprit. Ils voyaient des esprits partout. Ils ont tellement fait de ravages dans le village que les villageois se sont levés pour les poursuivre. Oui. Alors, ils ont couru, et puis ils sont arrivés devant le fleuve. Et quand ils sont arrivés devant le fleuve, ils se sont retournés, ils ont dit, Jésus a dit, on fera les choses qu'il a faites, on va faire de plus grandes. Il a marché sur les eaux, on va marcher. Et ils ont sauté dans l'eau. Ils ne savaient pas nager, ils se sont noyés. Alors, oui, d'accord, raconter comme ça, c'est risible. Mais le diable, qui avait conduit ces hommes en tordant le sens des Écritures, en les obligeant à, je vais dire, à prouver quelque chose, le diable avait déjà détruit l'œuvre que Dieu voulait faire dans ce village. Quand les véritables enfants de Dieu allaient arriver, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous devons toujours, regardez ce qui est marqué dans la Bible. Les brebis, elles connaissent ma voix. Elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Elles n'iront pas vers l'étranger. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Wow. Rappelez-vous ce que Jésus dira un jour à cette foule. Vous me suivez parce que vous avez vu des miracles et parce que vous avez mangé des pains. Alors c'est vrai que les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Et l'apôtre dira, mais nous prêchons Christ. Nous ne cherchons pas de prodiges, nous ne cherchons pas de miracles, nous ne cherchons pas de sagesse. Nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons la parole de Dieu, nous cherchons la soumission dans l'Esprit de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, afin que quand le diable vient et qui dit « Oh, si c'était moi, oh, tu verrais !» qu'on puisse lui dire « Arrière de moi, Satan. Je ne connais pas ta voix. Je ne veux pas suivre tes voies. » Vous savez, quand on parle de pain, il y a de cela des siècles, ça se passait en France, à la cour de France, et le peuple est rentré pour décapiter la royauté. Vous savez ce qu'il criait? On veut du pain. Qu'est-ce que l'homme ne ferait pas pour du pain? Et vous dites, je ne comprends pas bien. Attendez, il y a une toute petite crise, on se bat déjà pour des papiers de toilette. Et pourtant, il n'y a pas de famine encore. Hein? Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu et fais du pain avec ça. Et regardez ce que Jésus fait. Il est écrit. Il est écrit. Il est là, dans le désert. Il est là, avec le diable. Il aurait pu dire, au nom de mon Père, je t'ordonne, va-t'en, va-t'en. Je ne serais pas parti. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il soit éprouvé. La volonté de Dieu, c'est qu'il ait cette rencontre avec le plus grand ennemi de l'homme. Et pourquoi il le voulait? Afin de tester
son obéissance à la parole et à l'Esprit de Dieu. S'il avait obéi et fait du pain, on était perdu. S'il avait commencé à vouloir jouer les bravaches et à insulter des gloires qu'il ne connaît même pas, on aurait été perdu. Il aurait péché par orgueil. Mais non. Je vais le dire autrement. Il y a des églises où on aime bien le cinéma. Le cinéma, ça consiste à faire du bruit, ça consiste à crier, arrière, Satan, arrière, arrière. C'est joli tout ça. Alors, quand je regarde ce que Jésus fait, à aucun moment on voit ça. Oh, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé d'être en présence de personnes possédées, de qui j'étais en train de chasser des démons, et derrière moi, il y avait des meubles qui bougeaient, des choses qui tombaient. Ça n'a aucune importance. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu plus de démons sortir d'hommes et de femmes dans les églises. Et vous dites, vous les avez vus sortir, alors à quoi ça ressemble? C'est une masse compacte, noire. Vous savez, un peu comme décrit en Égypte, pendant 3 jours de ténèbres, ils restaient tous assis, ils ne savaient plus bouger, et ils pouvaient toucher les ténèbres. C'était des esprits méchants. J'en ai vu plus sortir simplement avec la parole de Dieu, avec, je vais dire, la prédication de l'Évangile, qu'avec ce que les Juifs, ce que les catholiques appellent l'exorciste, l'exorcisme. Alors, laissez-moi vous dire que le seul exorciste que je connais dans la Bible, c'était les 7 fils de Sheba. Et ils sont tombés sur un vrai possédé. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient les grimaces. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Quand ils sont tombés sur ce vrai possédé, ils sont partis nus et blessés. Eh oui. Alors, regardez ce que Jésus fait. Il est écrit, l'Esprit de Dieu sur lui. Et l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Il est écrit. C'est la seule réponse que tu peux opposer à Satan. Il est écrit. Parce que, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle est Dieu, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la parole de l'Esprit, l'épée de l'Esprit, une épée à double tranchant, odeur de vie pour ceux qui acceptent, odeur de mort pour ceux qui refusent. Et il prend cette épée, non pas lui, mais l'Esprit qui est en lui. Sa bouche s'ouvre, et il nous montre un exemple, sa bouche s'ouvre, mais il n'est qu'un instrument. Et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers, avec son épée, qui va remettre le diable à sa place. Il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu peux manger tout le pain que tu veux. Mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu mourras et tu seras séparé de Dieu. L'homme ne va pas vivre seulement du pain, mais il pourra vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarquez, il n'a pas dit toute parole qui sort de moi. Non, il a dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas seulement un vent, ce n'est pas seulement un souffle, ce n'est pas seulement un rouage, il n'est pas seulement là pour distribuer des dons. C'est la bouche de Dieu qui parle au travers de ta bouche. Et quand la bouche de Dieu parle, Satan se tait. Il n'a plus rien à répondre. Même s'il est l'accusateur des frères, même s'il accuse jour et nuit,
quand la parole de Dieu sort de la bouche, il se tait. Même les anges n'osent pas. Prends garde que Dieu ne te réprimande. Voilà ce que dit l'ange. Mais quand le Saint-Esprit parle au travers de la bouche d'un enfant de Dieu, Satan se tait. Peut-on jeter un homme fort d'une maison si on ne l'a pas lié auparavant? Il faut d'abord le lier. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Fin de la première salle. Il y en a trois. Dieu est une trinité. Nous avons la trinité des preuves ici. Et pour les serviteurs de Dieu, il y a aussi la trinité des choses dont il faut se méfier. La première, c'est l'orgueil. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, ben, on ne laisse plus parler l'Esprit de Dieu. Alors on a quelque chose à prouver. Le deuxième, c'est la racine de tous les maux. C'est l'argent. Et le troisième, c'est les femmes. Les femmes pour les hommes et les hommes pour les femmes. C'est ce qu'il y a le plus dangereux. C'est la trinité des choses dont il faut se méfier. Quant à l'épreuve, c'est la trinité des Jacob. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Jacob, c'est le trompeur, c'est le menteur, c'est le supplanteur. Il vient, il supplante Dieu, passe au-dessus de Dieu. Il ment et il utilise la parole de Dieu en tordant le sens, de façon à ce que tu te sentes obligé de répondre, non pas dans l'esprit, mais que tu te sentes obligé de répondre dans ton orgueil, dans ta chair, dans ton intelligence. Mais sache toujours que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu luttes contre la chair, tu te trompes d'adversaire. Ainsi donc, la première salle est finie. 1-0 pour Jésus. Wow. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, alors, à Adam et Ève, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Vous voyez, il y a toujours un petit doute là. Et ici, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà, parce qu'il est écrit. Alors, vous remarquez une chose, c'est que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait ce qui est écrit. Il est écrit. Donc, il prend la parole de Dieu, mais pas avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit du mal, avec l'esprit du mensonge, avec l'esprit de l'antéchrist. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te portent sur les mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire à Jésus pour prouver qu'il est bien le Fils de Dieu? Se jeter en bas. Oui. Mais s'il se jette en bas, il le fait de sa propre volonté, de sa propre intelligence, de sa propre chair. Et là, Dieu n'est pas là-dedans. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu es perdant. Parce que s'il saute, il va s'écraser dans le fond. Splotch, fini. Et nous aussi. Et
quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, comment puis-je savoir quelle est la différence entre la voix du diable et la voix de Dieu? Commence par lire ta parole. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Obéis à la parole de Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Parce que si tu crois pouvoir avoir une apparence et faire tout ce que tu veux dans ta vie, sans tenir compte même de ce qui est écrit dans ce livre, à un moment donné, tu n'auras pas eu l'amour de la vérité. Ah non. Parce que l'amour de la vérité, il dit, parle Seigneur, j'écoute. Ordonne Seigneur, j'obéis. Ta parole, c'est la vérité, la vie. L'orgueil, il dit, oh Dieu a dit ça, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Et dans ce cas-là, tu n'as pas eu l'amour de la vérité, tu reçois un esprit pour croire au mensonge. Et là, tu rentres dans ton mensonge. Et tu crois fermement dans ton mensonge. Et tu crois fermement que tu auras la victoire. Et même, le diable, qui lui aussi a l'esprit malin, le pose sur toi. Et voilà des prodiges et des miracles mensongers. L'esprit de l'Antéchrist. Et tu crois vraiment être dans la vérité. Et vous dites, mais frère, c'est grave ce que vous dites. 10 mouvements religieux différents. Vous avez 10 doctrines différentes. Et toutes diront, c'est nous qui avons la vérité. Il y en a probablement un qui a la vérité. Mais les vôtres alors, où est-ce qu'ils ont été chercher leur doctrine? Il y a quelque chose qui ne va pas. L'abandon de la foi, l'apostasie, l'esprit de l'Antéchrist qui est à l'œuvre. Regardez, du temps où il n'y avait pas encore d'église, où il n'y avait pas encore, je veux dire, d'hommes sur la terre. Celui qui, aujourd'hui, essaie de détruire l'homme, a voulu prendre la place de Dieu. Et combien d'anges il a entraîné avec lui? Vous le savez? Un tiers. Un tiers des anges. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, relisez le livre de l'Apocalypse. La lettre aux 7 églises. Écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église. 5 églises sur 7. Ça fait plus de 60%. Ont abandonné la foi, se sont détournés de la parole de Dieu et font n'importe quoi. Le diable a dit, si tu es le fils de Dieu, mais tu dois arriver à faire ça. Hein? Ben oui, dans le fond, c'est vrai, je dois arriver, je vais essayer. Dieu ne compte pas sur tes efforts. Dieu ne compte pas sur ta connaissance. Dieu ne compte pas sur tes capacités. Quand Dieu vient te chercher, tu es tout juste capable de finir dans le séjour des morts. Il y a des pleurs et des grincements dedans. Tu n'es utile à rien pour Dieu. Dieu n'a même pas besoin de toi. Parce qu'avant que tu connaisses Jésus, tu n'étais rien, je n'étais rien, et nous n'étions rien. Quand Jésus est venu nous chercher, il nous a donné la possibilité, il ne nous a pas obligés, il nous a donné la possibilité, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il obéit à Dieu. Un enfant de Dieu, il obéit au Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il dit, ça c'est la parole de Dieu. Peu importe, 1000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche. Toi viens et suis-moi. Et tu viens, et tu suis Jésus, et tu marches avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le vainqueur de Golgotha. Parce que le diable, sa tête a été écrasée. Et aujourd'hui, il veut blesser le talon. Oh, je ne comprends pas bien.
Dieu avait prophétisé. Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, c'est une parole qui n'est pas bien comprise aujourd'hui. Et je vais essayer de l'exprimer autrement. Il y a quelques années d'ici, on travaillait beaucoup moins avec des banques. Alors, quand tu recevais de l'argent de l'État, par exemple, c'était un chèque. Et le chèque, il était en deux parties. La première, c'est celle qu'on remettait pour recevoir l'argent. Et la deuxième, qui te revenait, le petit morceau, ça s'appelait le talon du chèque. Le talon était la preuve que le paiement avait été payé, puisque l'autre partie, tu ne l'avais plus. De même, l'Église est la preuve que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Même si le prix maintenant est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous. Alors, le diable lui dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit. Mais que voulait dire réellement cette phrase? Elle voulait dire que parfois le diable, il va jeter des pierres de long. Comme ça, quand nous marchons, nous heurtons la pierre et nous tombons. Ce sont des pièges qu'il a mis. Mais le Seigneur dit, il a envoyé ses anges. Ces anges te portent sur les mains. Ils te soulèvent, ils élèvent pour que tu puisses passer par-dessus la pierre et que tu ne tombes pas. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Wow. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Que signifie tenter le Seigneur? Ah, Seigneur, mais oui, je suis un enfant de Dieu, moi. La preuve. Et voilà, c'est parti. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es un instrument. Tu as reçu le salut. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Attends-toi toujours à Dieu. Il y a des gens qui ne s'attendent à rien. Attends-toi à recevoir. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Marche pour Dieu. Ne t'occupe pas des gens qui se détournent à gauche et à droite. Marche avec Dieu dans la vérité, dans la sainteté. Et toi-même, sois vrai. Parce que la faculté de l'homme, c'est pas seulement de pouvoir mentir, mais c'est de pouvoir se mentir à soi-même et de pouvoir se persuader qu'on est juste. Eh oui. Et là, il te sera dit ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, et où tu dois le faire, et comment tu dois le faire. Il ne te sera pas dit, si tu es vraiment mon enfant, prouve-moi-le et fais ça. Rappelle-toi toujours, ce n'est pas la voie de Dieu, ça c'est la voie du diable. Tu n'as rien à prouver. Tout ce que tu as à faire, c'est te remettre dans les mains du Seigneur et accepter ses directives. Imaginez un peu que Jésus est cédé. Le voilà. Alors c'était ça votre Jésus? C'est le gars là qui est monté sur le temple et qui s'est suicidé. On était perdu. C'était fini. Ce que je dis, c'est que le diable, avec ses fausses doctrines, avec ses mensonges, a poussé combien de gens à se suicider. Regardez en l'an 2000, combien de gens se sont suicidés parce qu'ils croyaient que c'était l'heure et qu'il fallait partir les uns en soucoupe volante, les autres autrement. Regardez combien de gens encore aujourd'hui se trouvent, je vais dire, en lutte
avec le diable. Regarde-toi, tout ce que tu touches, tu salis, tu vaux rien. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais encore sur la terre? Qu'est-ce que tu attends? C'est le diable. C'est le diable. Et je peux vous dire que quand on est dans un état pareil, Dieu est encore là. Dieu est encore là. Que pour pouvoir crier et dire, oh Dieu, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Et je vais vous dire, Dieu le fait. Dieu le fait. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Agenouille-toi devant les biens. Il aurait pu lui dire simplement, hein, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Il aurait pu lui raconter l'histoire de cet homme dont les récoltes avaient rapporté tellement qu'il a battu ses greniers, il en a fait de nouveaux, des plus grands. Il a mis toutes ses récoltes et puis il a dit, ah mon âme, tu vas pouvoir te reposer pendant des années. Comment la voix du diable peut être ainsi connue, entendue et à laquelle on peut obéir? Je vais traduire autrement. Maintenant que tu as toutes ces richesses, tu te reposes pendant des années. Donc, tes ouvriers qui viennent travailler tes champs, tu leur donnes leur préavis, tu n'en as rien à faire. Comment ils vont pas savoir nourrir leur famille? Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu as du bien dans tes greniers, tu t'assois, tu admires, et pendant des années, tu ne vas plus rien faire. Qu'est-ce que tu en as à faire des autres? Chacun pour soi. Et puis, ce soir-là, il y a un ange qui vient. Aujourd'hui, ton âme va t'être demandée. Et tout ça, ça va servir pour quoi et pour qui? Eh oui. À quoi ça servirait de gagner le monde entier? Or, on pourrait accepter de se soumettre à la tentation du diable. Telle fausse richesse, marqué, il vaut mieux avoir une tartine de pain sec avec la paix qu'un gros beefsteak à la guerre. Eh oui. Et après, on va marcher avec les miracles mensongers. Et puis un jour, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on est dans cette optique, on ne réalise pas. Il paraît que c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. D'ailleurs, nous, on est toujours derrière le cercueil. Mais on ne réalise pas qu'un jour, on sera dedans. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Seigneur, t'as enseigné dans nos rues. Oui, mais quel enseignement? Et quel esprit? On a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Oui, mais quel prodige, quel miracle? Avec l'esprit de l'Antéchrist. Des prodiges et des miracles mensongers, une doctrine mensongère. Une vie entière de mensonges. Et Jésus dira, retirez-vous de moi. Vous tous, mais alors, s'ils commettent l'iniquité, c'est que le reste de leur péché n'a pas été brûlé. Si le reste de leur péché n'a pas été brûlé, ça veut dire qu'ils pouvaient faire des prodiges et des miracles mensongers tout en n'étant jamais baptisés du Saint-Esprit. Car celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Il ne pêche pas. Et vous dites, mais alors comment est-ce qu'ils ont fait?
Aaron jette son bâton devant Pharaon. Jeannès et Jambres font la même chose. Ils font la même chose. Ils jettent leurs bâtons qui deviennent des serpents. Alors c'est vrai, le bâton d'Aaron a avalé les deux autres. Ah, mais attendez, parce qu'on change l'eau en sang. Mais les magiciens ont fait pareil. Les magiciens ont fait pareil. Et quasiment tout ce que Moïse et Aaron ont fait, les magiciens ont fait pareil. Dieu dit, prends une poignée de poussière, jette-la. Et elle deviendra des poux. Les magiciens ont pris de la poussière. Ils l'ont jetée. Et il est retombé de la poussière sur leur nez. Parce qu'il n'y a que Dieu qui produit la vie. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on entre dans la vie et dans la vérité. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on entre dans la résurrection. Avec l'esprit du mensonge, on n'entre que dans la mort et dans le mensonge. Dieu seul peut produire la vie en nous. Et si nous nous tournons vers le mensonge, vers le tentateur, si nous ne résistons pas, il est écrit, résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Amen. Mais comment faire? Loue le Seigneur, glorifie le Seigneur. Devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Parce que quand tu loues le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Et l'ennemi dit, comment ça fait chaud ici, on s'en va. Ne te laisse pas impressionner par les gens qui, sans arrêt, te disent, les marabouts, les sorciers, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quand tu appartiens à Dieu, tu es un peuple, tu te dresses comme un lion, comme le lion de Juda, comme une lionne, l'épouse du lion. Et tu ne te couches pas jusqu'à ce que tu n'aies mangé la chair et le sang des victimes. Si tu manges la chair et le sang de Christ, la vie est en toi. Amen. Si tu ne le manges pas, la vie n'est pas en toi. Tu es un soldat de Dieu. Tu marches avec l'Esprit et la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit t'envoie, il ne t'envoie pas pour perdre, il ne t'envoie pas pour essayer de prouver quoi que ce soit. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu es plus que vainqueur. Parce qu'il partage cette victoire qu'il a acquise à la croix du Calvaire avec toi. Et regardez, Jésus lui dit, retire-toi. Maintenant, il donne un ordre. Pourquoi donne-t-il l'ordre? Avant, il ne l'a pas fait. Parce qu'il est un instrument. Il est soumis. Le Saint-Esprit lui a ouvert la bouche. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, avec la parole de Dieu, cette parole qui est empreinte de l'Esprit de Dieu, il a fermé la gueule du lion. Et maintenant, il lui dit, retire-toi. Pourquoi? Parce que, étant entré dans l'obéissance, étant entré, vous savez, les esprits méchants, j'en ai rencontré, je vais dire, énormément. Et je peux vous dire que jamais, on en rencontre deux fois la même chose. Jamais. C'est toujours différent. Et je trouve que c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que, étant donné que c'est différent, il n'y a pas de méthode. Il n'y a aucune méthodologie qui existe. Tu es obligé d'être là comme un instrument. Tu es obligé de suivre les directives du Saint-Esprit. Amen. Et quand le moment est venu, et que, imaginons que, je vais essayer de faire comprendre autrement. Imaginons que vous parlez avec quelqu'un de Jésus,
Mais voilà, vous n'êtes pas deux en train de parler. En face de vous, il y en a deux. Alors ça donne quoi comme conversation? Et là, il faut ce qu'on appelle le discernement. Vous lui dites, tu sais que Jésus t'aime. Et puis vous entendez une réponse. Oui, mais moi, tous ceux qui sont venus m'emmerder, ils sont morts, hein. Et peu de temps après, hein, vous savez qui c'est qui est derrière. Alors, là, vous devez commencer à répondre à celui qui est derrière. Et en même temps, encourager celui qui est devant. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous un être humain qui souffre, et vous avez à l'intérieur de cet être humain un esprit qui vous menace. Et là, vous devez travailler selon, non pas ce que vous pensez, ce que vous croyez, ça n'a aucune importance, vous êtes beaucoup trop petits. Nous sommes trop petits, nous ne sommes rien. Vous devez laisser agir l'Esprit de Dieu en vous. C'est lui qui va diriger les choses. C'est lui qui va le faire. Et le moment venu, vous lui dites, maintenant retire-toi. Et il se retire. Et je vais vous dire, quand vous avez fini votre conversation avec cet homme, il ne se souvient que des paroles que vous lui avez dites à lui. Les paroles de réponse que vous avez faites à l'esprit qui est derrière. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Si vous n'appartenez pas à Dieu, vous pouvez rentrer dans la maison d'un sorcier, par exemple. Vous vous asseyez à table, vous passez 2 minutes près de lui, vous buvez votre tasse de café, pour boire, vous sortez, et puis vous regardez votre montre. 4 heures de passé? Pourquoi? Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé derrière. Eh oui. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, après avoir suivi toutes les directives, il lui dit maintenant, retire-toi. Retire-toi. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Pourquoi? Il ne lui demande pas, tu veux bien te retirer, s'il te plaît. Non, non, il lui dit, maintenant retire-toi. Et le diable se retire. Pourquoi? Parce que pendant ces joutes verbales, le diable a essayé de mettre sa griffe, de l'attraper, de le retenir à bout de lui. Pourquoi? Pour que le moment où il va lui dire va-t'en, il le tienne quelque part. Le diable est comme ça, il met le doute, il essaye de faire agir la chair et le sang afin que nous nous écartions un peu de l'esprit et pour qu'il puisse avoir la main et nous agripper. Ne le laissez jamais faire. Ne le laissez jamais faire. On ne discute pas avec le diable. Il ne doit rien y avoir entre Christ et Bélial. De même, il ne doit rien y avoir entre nous et le diable. Il lui dit maintenant, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. C'est bien. Tu adoreras, il ne faut pas avoir peur, vous adorerez. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Lui seul. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et tous les prophètes. Alors, nous dit la Bible, le diable le laissa. Attention. Il le laissa pour un temps favorable, jusqu'à un temps favorable. Ça veut dire quoi? Il va se retirer, il a perdu la bataille. Ça veut dire que tous les démons qui vont se présenter maintenant devant lui sont déjà vaincus avant de commencer. Mais il va essayer d'attendre et de trouver le moment favorable, la dernière épreuve.
il y a peu de gens qui le savent. La dernière épreuve, c'est celle qui précède la mort. C'est celle où le diable sait qu'il y en a pour peu de temps. Et comme il sait qu'il y en a pour peu de temps, que vous êtes au bout du voyage, il va essayer de se déchaîner. Et vous dites, je ne comprends pas. Jésus dans le jardin, il est là et il prie. Et des grumeaux de sang coulent de son front. Il lutte jusqu'au sang. Pourquoi? Parce que pendant qu'il est dans ce jardin, comment pourrais-je expliquer cela? Essayez d'imaginer, vous avez un petit enfant qui traverse la rue, vous voyez un camion qui arrive, donc vous courez, vous attrapez l'enfant, vous le jetez sur le trottoir, mais vous tombez, vos jambes sont écrasées, il faut vous amputer, il faut de la... Et ça dure des mois, des années de souffrance. Vous ne saviez pas, et vous avez fait ce que vous pensiez pouvoir faire à ce moment-là. Imaginez maintenant, avant que la chose n'arrive, vous voyez l'enfant, vous courez, vous l'attrapez, vous le jetez sur le trottoir, le camion passe sur vos jambes, vous sentez vos jambes qui craquent, vos os qui se broient, votre chair, le sang qui coule, la douleur. Et puis, on vous emmène à l'hôpital, on coupe vos jambes, et il ne s'est encore rien passé. Il ne s'est encore rien passé, c'est pas encore passé. Vous vous trouvez maintenant sur le trottoir, l'enfant traverse, vous voyez le camion arriver, vous vous souvenez de toutes les souffrances que vous avez vues. Et je pense que 99,99% des gens se retournent, partent en hurlant et en pleurant, à cause des souffrances qu'ils ont ressenties avant même que l'action n'arrive. Jésus était là. Et le diable lui montrait. Il lui montrait ses mains, et il pouvait sentir la douleur, ses mains, ses pieds percés, des gens qui se moquaient de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Toi qui as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tout cela, il le ressentait dans ce jardin. Le diable l'a laissé jusqu'à ce temps favorable, où il savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps et qu'il fallait absolument essayer de le détruire. Le diable fera tout pour te détruire. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ses disciples. Le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais il ajoute, mais j'ai prié pour vous. Jésus prie pour nous. Jésus intercède pour nous. Jésus est notre avocat auprès du Père. Amen. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, Dieu peut changer les temps, les circonstances. Amen. Dieu a des projets pour nous de paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie. Mais Dieu a des projets de paix pour nous. Et Dieu ne mettra jamais sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Dieu savait qu'il pouvait supporter la présence de Satan. Dieu savait qu'il pouvait résister à cette épreuve. Et il lui dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qui servons-nous? Et qui voulons-nous servir? Il n'y a que nous qui pouvons répondre à cela. Si nous voulons servir Dieu et lui seul, si nous voulons obéir à sa parole, si nous voulons saisir par la foi toutes les promesses qu'il a mises dans sa parole. Alors, jeunes gens, vous qui pensez au baptême, comme Jésus qui sortait là du baptême d'eau, quand vous aurez résisté à l'épreuve, l'ange de l'Éternel viendra auprès de vous. Il campera autour de vous. Il vous arrachera au danger. Après, les anges sont venus et les anges l'ont servi. Il est le premier en toutes choses, ce qui veut dire que quand nous résistons à l'épreuve, quand nous marchons, les anges de Dieu viennent aussi pour nous servir. Je crois que c'était à Nouvelle Année que le frère citait un passage.
et que moi j'ai cité un autre passage de la Bible, et que je lui ai dit, le premier jour de ta prière est montée jusqu'à nous. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le combat, parce qu'ils devaient se battre. Et la suite de ce passage, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges sont venus nous aider. Et je viens maintenant t'apporter la nouvelle. Et la nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, résiste. Résiste-lui fermement, il s'enfuira loin de toi. Résiste dans l'épreuve. Soumets-toi uniquement à la parole de Dieu. Et rappelle-toi que sans lui, tu ne peux rien faire, mais qu'avec lui, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Je vais même aller plus loin. Crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Si tu crois, je vais dire, si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce que celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et celui qui résiste au Saint-Esprit résiste à Dieu. Celui qui attriste le Saint-Esprit attriste Dieu. Et celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est fait, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Nous avons un Dieu, c'est comme un papa. C'est comme un papa. Et quand votre fils fait des choses mal, bien sûr, vous êtes fâché contre lui. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Ce sera toujours votre fils. Dieu nous aime. Dieu veut nous sauver. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons un jour être dans le ciel, dans cette cité fabuleuse, où toutes les portes sont des perles d'une pièce, où les rues sont pavées d'or, où Jésus-Christ est le flambeau de la cité, où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, où il n'y a plus de larmes qui coulent, parce que les premières choses ont disparu et que Dieu fait toutes choses nouvelles. Nous devons nous battre aujourd'hui pour cela. La religion a dit, plus tard on ira dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est ici. Transformer le mot purgatoire par sanctification. Je vois une chose qui déplaît à Dieu, eh bien, je veux m'en débarrasser à tout prix. Je ne veux pas que, s'il m'arrive quelque chose demain, que Dieu me dise, retire-toi de moi, ton péché, il est toujours là. Vous savez, c'est un peu comme une mariée qui arrive pour les noces, et ils sont là. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il le dise ou se taise à jamais, et à ce moment-là, il y a le diable qui se lève et qui dit, il m'appartient toujours, ils sont toujours du monde, il y a toujours du péché, ils n'ont pas été brûlés par la puissance du Saint-Esprit, et leur demeure n'est pas l'habitation, le temple de Dieu en esprit. Ils n'ont pas droit ni aux noces de l'agneau, ni à la résurrection. En tout cas, pas la première. Rendez-vous compte. Un jour, on va entendre une trompette sonner. Un archange, même pas un ange, un archange. La voix de l'archange va se faire entendre. Et tous ceux qui sont dans la poussière et qui ont résisté dans l'épreuve avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vont se lever de la poussière. Vous savez, Lazare était là depuis 4 jours dans le tombeau, il était mort. Sa sœur dit, le Seigneur, il sent déjà mauvais. Mais Jésus a dit, Lazare, sors. Et un jour, il dira, sors, et il citera ton nom, car il connaît toutes ses brebis par son propre nom. Et ce jour-là, elles sortiront de la poussière. Ce jour-là, elles se lèveront sur les pieds. Et ceux qui seront encore
restés vivants en Jésus-Christ, dans l'espoir et l'attente du jour de son avènement, seront transformés en un instant. Et le monde regardera et dira, qu'est-ce qui se passe? Des milliers de gens ont disparu. Il y a des tombes qui sont vides. Et les plus malheureux du monde, c'est ceux qui auront, je vais dire, cédé à Satan. Ce jour-là, ils diront, ah, ils sont avec Jésus. Et moi, je suis resté là. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Mais ce sera trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Amen.